bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va continuer donc sur le projet du tour. Donc ici, c'est la pièce, après avoir fait le banc et le logement de proche, je pense que ça peut être intéressant de regarder ça. Donc j'ai dégrossi d'abord donc le carré que j'ai coupé à la scie alternative, d'accord. Donc on se met bien en vertical sur la scie pour découper. Et donc en fait, j'ai taillé déjà la queue d'aronde. J'ai ébauché et fini la queue d'aronde dessous. Et là, on va ébaucher et finir justement la queue d'aronde du dessus pour le transversal. Donc alors, c'est pas compliqué. Donc on a une profondeur de 6 par rapport au dessus, d'accord. Voilà. On est à 5 du bord. Donc la pointe de la queue d'aronde et à 20 le sommet. La longueur j'ai pas remarqué que ma caméra était HS en batterie. Donc j'ai ramené le câble pour charger en même temps que je filme. Donc je disais, j'en étais où que... Donc on va ébaucher la queue d'aronde donc, avec le longitudinal. Donc l'étau est dégauchi. Donc je suis à 2 centièmes je crois sur la longueur totale de parallélisme avec la table. Donc c'est très bien. D'accord. Donc voilà, la pièce est mise dedans. Ce qu'on va faire, c'est je vais faire des traçages pour déjà se repérer un petit peu visuellement où on s'en est. Parce que c'est quand même des pièces qu'il ne faut pas rater. Il y a quand même beaucoup de boulot dessus. Surtout que moi, j'ai pas forcément l'équipement nécessaire pour fraiser rapidement ça. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Déjà, donc toute la journée d'hier, ça m'a bien pris mettre à la cote du carré. Et mise à la cote du carré, pardon. Oui, c'est ça. Et taillage de la queue d'aronde. Donc ça m'a pris un peu beaucoup de temps. Donc on va essayer de tailler ça ce matin. En espérant qu'il n'y ait pas trop de soucis. Donc on va bleuer tout ça. Bleuer, j'en sais rien. Tout ça pour mettre les traçages. Donc voilà, j'ai pris une fraise de 13. Finition. Parce que j'ai pas envie de passer une ébauche là-dedans. Hop, on serre ça correctement. Donc bien sûr, les fraises, on serre ça dans un mandrin pince et non un mandrin de perçage, d'accord. Tout simplement parce que les mandrins de perçage, quand vous regardez le mécanisme, donc vous pouvez voir sur internet, il y a des coupes, des machins, tout ce qu'on veut. Quand on voit le mécanisme qu'il y a dedans, en fait, on s'aperçoit que c'est vraiment fait que pour prendre des efforts axiaux, d'accord, et non radiaux. Donc contrairement à ça, ça prend les efforts dans les deux sens. Le changement est beaucoup plus long, certes, mais on a une bonne sécurité avec ça et l'effort de serrage est bien. Avec ça, on obtient des très hautes concentricités, contrairement au Weldon. Donc le Weldon, c'est vous savez, les attachements cylindriques, d'accord. Voilà. Quand vous avez le méplat, d'accord, et vous mettez une vis pointe dedans, c'est attachement Weldon quand c'est juste pour la fraise. Donc ça c'est du Weldon et donc c'est pas très formidable en concentricité. Par contre ça on atteint quelque chose de très bien. Comme les pinces W20. Bon le mieux c'est sûr c'est le fretté mais bon c'est pas les mêmes ateliers que moi qui font ça. Bon alors on est parti donc on va venir tangenter ici et on va regarder. Ce qu'on va faire c'est qu'on va venir tangenter sur le dessus de la pièce. Donc tant qu'à faire sur la partie qu'on enlève. Voilà. Donc voilà, donc avec un comparateur levier, parce que moi j'ai un comparateur tout court, j'ai pas de vernis sur cette machine. Donc on fait tout au comparateur. Je tiens à marquer que c'est une méthode qui marche, hein, d'accord. Que c'est pas une méthode, c'est pas une méthode de. Il y a que pour les grands déplacements que des fois c'est beaucoup plus compliqué, mais là ça le fait très bien. Donc ensuite on prend donc notre profondeur de passe qui est de 6, donc on fait 6 tours avec le comparateur. Regardez ce qui se passe là-bas. Je vais essayer de vous. Oh mon Dieu, c'est dur ça. Voilà. J'espère que vous y voyez parce qu'avec la caméra ça fait des plus grands angles. Donc 6 tours. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
impeccable. Donc là maintenant ce qu'on fait, c'est que maintenant qu'on a immobilisé cet axe là, maintenant qu'on a pris la passe, c'est qu'on peut l'immobiliser. Donc en bloquant l'axe de votre fraiseuse. D'accord. Toujours bloquer les axes qu'on n'a pas besoin, qu'on n'utilise pas, d'accord. Toujours. C'est pas comme un tour. Là les efforts sont vraiment pas les mêmes et c'est vraiment primordial de bloquer les axes, surtout sur des plus petites machines comme celle-là. Après sur des plus grosses machines, c'est sûr vous avez une fraiseuse Huron ou une Gambin chez vous, vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là. Mais moi vu que j'ai pas la place d'avoir une Huron ni une Gambin, donc on fait avec ce que j'ai, avec ce qu'on a, pardon. Donc maintenant, on va prendre la passe donc dans ce sens-là. Donc là maintenant, j'ai tendance dans l'autre sens. Voilà. Je dégage. J'ai mis le ventilateur parce que c'est un moteur qui a tendance à chauffer énormément. Donc là avec mon comparateur magnétique, je viens me mettre à 0 et j'avance de 1. Voilà. Je vais mettre l'avance, si vous l'avez. Donc j'ai arrêté l'avalant tout simplement parce que en fait la prise sur les taux n'est vraiment pas grande. Donc je préférerais faire du fraisage traditionnel en opposition plutôt qu'en avalant. En plus le fini n'est pas top, mais on s'en fiche parce que la queue d'aronde va être taillée dessus. Donc ça c'est bon. Donc par contre ce qu'on va venir faire maintenant, ça va être évider toute cette partie là. Donc faut évider tout ça, donc à la même hauteur, 6 mm. Donc jusqu'au trait. Donc je pense avec une fraise d'ébauche on va prendre toute la hauteur d'un coup, donc, et après terminer à la fraise de finition. Donc comme on vient de faire là. Donc là sauf que là j'ai juste utilisé la fraise de finition. Mais là on va faire juste avec toute une fraise d'ébauche. Donc la fraise d'ébauche, voilà à quoi ça ressemble, j'en ai une là. Fraise d'ébauche, on peut le remarquer tout simplement parce qu'en plus on a les sillons ici, donc on a une hélice là, donc on a la gougure principale et on a l'hélice qui fait que ça fait des multiples dents. Donc c'est-à-dire qu'en fait en de profil, en fait vous arrivez à avoir de très grandes vitesses d'avance vu qu'en fait on a beaucoup de dents en même temps. Donc celle-là elle n'est pas coupe au centre. Non, je dis des conneries, elle est coupe au centre, pardon. Et donc une diamètre 14. Et on peut le remarquer aussi au profil des dents, ils sont légèrement chanfreinés devant. Donc il laisse un petit chanfrein que la fraise de finition ensuite enlève. On remarque aussi, c'est très caractéristique ces fraises là, parce que en fait quand vous allez tailler, ça va vous faire des stries sur une pièce qui est taillée avec une fraise
avec une fraise comme celle-ci. Donc je vais démonter la fraise définition, puis on va passer en voilà, fraise montée. Donc tout simplement ce que je vais venir faire ce coup-là, ça va être simplement tangenter donc sur la pièce une nouvelle fois. D'accord. Pour permettre en fait je vais essayer d'être au même niveau qu'en face. Donc normalement ce qui aurait été bien c'était de... Le gars intelligent ce qu'il aurait fait, c'est qu'il aurait d'abord ébauché cette partie là, il aurait fait le contour, d'accord, il serait passé là avec sa fraise, il aurait ébauché cette partie là, laissé une surrep, et ensuite il aurait fini tout ça, la fraise de finition, et passé sa queue d'aronde après. Mais vu que moi je suis pas fraiseur, il y a des trucs qui m'échappent des fois. Donc voilà, on va tangenter par ici. Voilà. Je viens de mettre à 0 mon vertical. Donc là pareil, on va prendre tout d'un coup. Parce qu'il n'y a que 5 mm. Voilà. Je prends 5. 1. 6 pardon. Ça fait 2. 3. 4. 5. On va déjà prendre 5. Dans un premier temps, on serre son vertical. Voilà, j'ai pris 3 mm de passe. J'ai voulu prendre 5, mais c'était un peu élevé, on va dire, pour la mécanique de cette machine. Voilà, ça va bien se passer. Donc voilà, j'ai monté la fraise de finition. J'ai changé parce que l'autre était proche de sa retraite. Celle-là, me paraît bien. Donc ça, c'est des fraises chinoises que j'avais vues. J'avais acheté il y a longtemps maintenant, c'était au mois de novembre. Et j'ai dit, c'était 11 € les 6. Pour vous dire, 11 € les 6. J'ai acheté en novembre, j'ai utilisé modérément, on va dire, dans l'alu jusqu'à présent. Pas plus que dans l'acier, pas plus que ça, peut-être 5-6 fois dans l'acier. Bon, ma foi, elles sont encore dans un état qui est largement acceptable, elles ont un tranchant correct. C'est de l'HSS, donc du moment que c'est de l'HSS, après ça dépend de la qualité de votre ARS, mais... Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir tangenter sur la face usinée. Comme toujours, j'aurais été intelligent, il n'aurait pas fallu faire comme ça. Bon, c'est pas grave. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est venir avec une feuille, on peut venir tangenter. Voilà. Voilà. Et donc là, on sait précisément que la fraise est à 1/10
de la surface de la pièce. Parce qu'une feuille de papier, elle fait toujours 1/10. D'accord? Donc là on dégage. Quoique, il va falloir venir tangenter sur l'autre côté. Voilà. Donc on va venir tangenter ici aussi. Donc attention parce qu'il y a le petit épaulement. Voilà. C'est peut-être même un peu fort, mais c'est pas grave. J'arrête ça. Donc là, mon vertical. Je descends de 1/10, d'accord, et je resserre. Toujours serrer vos axes, je le répète, mais c'est quelque chose qui est très important. Voilà. Donc maintenant, je vais mesurer là. Oh, c'est chier, ça passe pas. Si. Correctement ou quoi? Donc on est à 21,46. « 21,47, ouais, 46, 47. Donc, je reprends mon comparateur. Je colle sur l'axe Y. Je le mets à 0. Voilà. 21,46. On va déjà prendre les 46. Faut vite éliminer le 46. Hop, putain. Voilà. On prend les 46. « 20,85. » Donc on va prendre 85. Voilà une fresque d'aronde, donc à 60 degrés. Si j'arrive à trouver le trou, voilà. Donc toujours pareil, quand vous montez des outils en fraisage, que ce soit d'ailleurs en fraisage ou sur un tour, on est d'accord que le plus près possible du porte-outil, d'accord, pour éviter la flexion et ensuite éviter la vibration, la casse, d'accord. Donc là c'est primordial, et surtout pour une fresque d'aronde. Je vais vous montrer comment prendre des passes donc sur une fresque d'aronde. En fait, sur une fresque d'aronde, je vais dessiner ma queue d'aronde comme vous la voyez. Donc grossièrement, ça fait comme ça, vous êtes d'accord? Et en fait, vous allez arriver avec quelque chose comme ça. Et en fait, les premières passes vont être importantes, d'accord? Parce que la fraise, les premières passes, on peut prendre des grosses passes. Enfin, entre guillemets. Pour la machine en tout cas. Vous pouvez prendre beaucoup. Pourquoi? Parce que là, au début, il n'y a que la partie basse de la queue d'aronde qui va toucher. D'accord? Qui va mordre. Mais après, quand vous allez vous rapprocher, donc pour moi ici, c'est une profondeur de... Bah, j'ai pas calculé justement. Donc je pense que je vais faire profondeur 3 mm, quelque chose comme ça. Oh oui, je pense que... Je vais faire le calcul, je vous reprendrai après. Donc, et quand vous allez arriver à votre fin de queue d'aronde, donc la queue d'aronde va prendre beaucoup plus de hauteur. Et vu que c'est une fraise qui est assez fragile, on va dire, il faut absolument prendre des toutes petites passes par la suite, d'accord? Surtout que c'est de la RS, du coup il y a du tranchant. Il faut surtout surtout pas prendre après des grosses passes parce que ça va vibrer d'une force, d'accord? Donc c'est pour ça il faut toujours prendre les grosses passes au début. Donc on dégrossit au début, puis après on prend des toutes petites passes.
Donc on prend une grosse passe. Et après, plus on se rapproche de notre cote à atteindre, plus faut réduire la profondeur. D'accord? Donc voilà, j'ai fait mes petits calculs. Alors, je me suis aidé un petit peu d'internet et puis de mon bouquin de mécanique là. Hop là. Alors, en gros, il demande des caractéristiques de la queue d'aron, donc largeur, angle, etc. Donc moi c'est un angle de 60, hauteur 6,06 et diamètre de mes piges 5,45. Alors, et après il y a un petit calcul à faire et ça nous donne le bas du tenon, d'accord? Au niveau du bas, donc de cette partie-là, je sais pas comment ça s'appelle, au sommet intérieur de la mortaise, de tenon, pardon. Et ça, moi je trouve 13. Après ça, il y a des virgules, mais là pour moi au centième, c'est 13. Sachant que je dois prendre des passes. J'ai 3,5 de chaque côté à prendre, d'accord? Donc voilà ce qu'il nous reste à faire. Donc passe de 3,5 entre là et là. D'accord? Donc parce que 3,5 x 2 ça fait 7. Et 13 plus 7 égale 20. Donc pas besoin d'être bon en maths. Voilà. Bon bah on va mettre en place on va venir tangenter tout ça. Ouais, je démonte le boîte électrique ce coup là. Donc là 0. Donc là je suis à 0, on ne bouge plus. Il y a un tangenté en bas maintenant. Tout doucement, d'accord. Voilà. Ok, ça c'est bon. Serrer le vertical. Hop. Crucial. Donc là, je vais mettre à 0. J'y arrive. Voilà. Et donc là, j'ai avancé de 3,5 dedans. Donc je vais déjà prendre 2 mm. Ensuite 1. Et ensuite 1,5. Le demi qui reste. D'accord? Je vais peut-être même prendre 1,5 au début. On va voir ce que ça donne avec 1,5. 1. 2. 2,5 pardon c'était, je me suis trompé. C'est moi qui me suis trompé. Donc si ça touche en bas, c'est pas très grave, tout simplement pour la bonne raison que le Z maintenant je touche plus, d'accord. La profondeur je la touche plus, donc je vais retourner là-bas de même profondeur et donc comme ça j'aurai une bonne surface d'appui. Il ne restera plus qu'à dégager cette partie-là et ce sera bon.
vraiment peur que la fraise s'est enfoncée au fil du parcours. Ça m'inquiète un petit peu quand même. J'ai évité de prendre les passes en avalant quand même parce que bon. Donc là je suis à 2,5. Voilà, 2,5. On va prendre 0,5. On va prendre 0,5. Allez, c'est vendu. J'espère que ça va pas trop vibrer. Bon alors, j'ai fini avec queue d'aronde. Bon, oubliez l'histoire des piges parce que il y a un truc qui a dû m'échapper. Bon, je suis pas expert en queue d'aronde, ni en fraisage d'ailleurs. Mais je suis à 13 au niveau de la base de la queue d'aronde, donc au bout du tenon. Donc c'est ce que je recherchais. Et normalement, on est à 20 ici. Oui, c'est ça. Donc, on n'est pas mauvais du tout. Et ben on n'avait plus qu'à donner un petit coup ici, puis on est bon. Terminé, un petit coup les bavurages. Là, pour enlever tout ça, et on regarde ce que ça donne. Voilà, le transversal sera taillé là-dedans. D'accord. Donc ça commence à prendre forme, je suis satisfait. Donc voilà.
Encore une belle pièce de fête. Bien sûr, ce sera marqué au bleu, puis regarder un petit peu les points de contact, faire une super finition au papier de verre super fin. Et comme je le dis, ébavurez vos pièces. Plus doux sera le mouvement, mieux vous ébavurez. Voilà. Donc la broche est transversale. Donc je pense qu'après, peut-être pour varier les plaisirs, on va peut-être faire la broche ou regarder plutôt ça. Il y aura tout le jeu de pince aussi à faire, donc dans l'acier un petit peu donc dans l'étiré dans des barres d'étiré que j'avais coupées là. Donc faire les chutes pour faire les pinces, la broche aussi. Traiter peut-être tout ça thermiquement, d'accord. Et puis pour que ce soit un peu plus dur. Pas les pièces. Bon, le mieux c'est vrai que pour faire ça, le mieux ça aurait été la fonte, d'accord. Mais bon, j'ai pas. Mais là, l'acier, ça va très bien le faire. Du coup, on va pouvoir enlever toutes ces petites marques à la lime correctement et ajuster tout ça. Donc, bien sûr, quand vous faites ce genre de pièces, c'est qu'on là, le châssis va toucher là, d'accord. Ah oui, à ce niveau-là. Voilà, donc les vis seront là, les vis du chariot longitudinal. Par contre, ici, pour que le chariot transversal marche correctement, il va falloir qui touche seulement sur les surfaces du bas et pas au-dessus, d'accord. Comme comme sur toutes les machines à queue d'arbre. Sinon, bah, ça marchera pas. Ou pas correctement. Donc voilà, il ne restera plus qu'à percer les petits trous de lardon avec vis M5 là. Pour des petites vis 6 pans là. Voilà. Ils vont aller comme ça, les raccourcir, mettre un contre-écrou. Et puis on aura quelque chose de super bien. Donc voilà, c'est un bon projet de mécanique. Et puis là, je suis satisfait des pièces. Elle ressemble vraiment à quelque chose, donc c'est très propre. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci aux abonnés de me suivre et à continuer à regarder mes vidéos. Ça fait énormément plaisir, surtout que là j'ai un petit projet un petit peu bien. Donc merci beaucoup. Donc ça va être l'heure d'aller manger, c'est midi. Donc pile poil à temps. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner pour être au clair sur les nouvelles vidéos qui vont arriver très prochainement pour cette pièce. Donc moi je vous dis à la prochaine et bon usinage. Allez, salut!